Regardez bien cette vidéo, je dis bien, regardez bien cette vidéo, c'est André Onana, je dis bien, André Onana, un international camerounais qui est affiché sur un mur au Mexique comme icône pour la jeunesse mexicaine. Je dis bien ceci, André Onana a été dessiné et affiché sur un mur au Mexique parce que selon eux, il est comme un modèle d'inspiration pour la jeunesse mexicaine. Regardez, on se retrouve. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuerte el aplauso para esta gran obra homenaje a André Onana! Una figura de inspiración para las y los jóvenes artistas. Salut à tous, c'est Renz, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui peut donner un conseil à notre communauté. Quand je vous dis que le Cameroun, c'est un pays bizarre, c'est-à-dire que le Cameroun, parfois tu es sur là, tu te demandes que mais le Cameroun a été créé seul parmi les pays. Un exemple très simple, bien, écoutez mon analyse qui est très simple et logique. André Onana, c'est un international d'origine et de nationalité, je ne sais pas s'il a d'autres nationalités, mais à mes dernières nouvelles, c'est un international d'origine et de nationalité camerounaise, qui a évolué dans le football dans plusieurs clubs en Europe, qui aujourd'hui est compté parmi les meilleurs gardiens du monde. Il est compté parmi les meilleurs gardiens du monde. Mais un autre pays, comme le Mexique, sait reconnaître sa valeur et l'affiche sur un mur dans leur pays, alors qu'il n'est même pas un natif de là-bas. Mais ces derniers prennent la peine de faire sa photo, de faire un graffiti de lui sur un mur dans leur pays, à eux là-bas. Que selon eux, il est comme un symbole qui inspire leur jeunesse mexicaine. Et les Mexicains sont là, ils font le décompte et tout. Or, dans notre pays qui est le Cameroun, on est incapable de valoriser ce type de personnes. Comment est-ce que vous voulez que les jeunes se surpassent? Comment est-ce que vous voulez que les jeunes réussissent dans leur vie? Parce que je prends un exemple. Quand tu vas voir un jeune qui va arriver en pleine rue, il va voir la photo d'André Onana. On dit, André Onana, c'est qui? C'est un gardien international. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Mais le petit, à force de voir André Onana tous les jours, va rêver en se disant, je veux être comme André Onana. Du coup, même si c'est qu'il n'a pas les aptitudes, il va surpasser ses limites parce qu'il veut absolument être comme André Onana. Et du coup, ça fait si tu as 10, 15, 20, 30 jeunes qui veulent atteindre le niveau d'André Onana, au moins parmi ces 30, 50 jeunes, tu auras au moins 10 personnes qui seront à côté. Et là, c'est comme ça que le pays va émerger. Pourquoi? Parce que cette photo-là, le blanc n'est pas idiot, le blanc ne fait rien au hasard. Cette photo-là va inspirer beaucoup de jeunes parce qu'il est comme un modèle de réussite. Mais tu vas voir que dans un pays comme le Cameroun, tu as des modèles de réussite qui passent inaperçus tous les jours. C'est-à-dire tu as des personnes qui gagnent des compétitions internationales qui passent inaperçues. L'autre jour, j'étais avec une amie qui fait partie de la fédération de gym, l'autre qui fait partie de la fédération de karaté, ou c'est de quoi. Il dit, tu as des sportifs de haut niveau au Cameroun, dans de différentes fédérations qu'on ne connaît même pas, qui gagnent des médailles à l'international, que nous, Camerounais, ne connaissons même pas. Pourquoi? Parce qu'on ne met même pas la lumière sur eux. Comment est-ce que vous voulez qu'un pays comme ça, comme chez nous là, soit inspiré, comment est-ce que vous voulez qu'un pays comme nous, comme chez nous, ne soit pas inspiré par l'alcool, les femmes et tout? Parce qu'on ne leur propose rien d'autre à part ça. Ça relève du ministère des Arts et de la Culture, que lorsqu'on voit quelqu'un qui peut œuvrer pour la culture camerounaise, on le prend, on l'érige en symbole national. Ça devait être que si on voit un jeune Camerounais qui s'est démarqué, par exemple les gens comme les Thomas Biwele, qui est là-bas à la NASA, aux États-Unis, il est venu, il a fait une tournée médiatique, et il est parti. Voilà qu'on l'a oublié. Or que ça devait être un gars qu'on devait dire que, ok, vu le rang que tu obtiens aujourd'hui dans la société, on devait le prendre, faire ériger soit un monument ou soit une photo de lui, placer dans un grand carrefour qui fait que tout le monde, comme à passant, va dire que carrefour où il y a la photo de Thomas Biwele. Ça fait que tous les Camerounais vont le connaître. Ça fait que toi, un père, tu vas rentrer à la maison, on dit que tu vois le gars, sinon mon fils. Le gars, si qu'on appelle Thomas Biwele, c'est quelqu'un qui a réalisé ça. L'enfant, dès son jeune âge au Cameroun, commence à arriver. Mais si c'est qu'il n'y a pas ces moyens à sa disposition, comment est-ce que vous voulez qu'un jeune connaisse autre chose que la bière? Comment est-ce que vous voulez qu'un jeune connaisse autre chose que les femmes? Comment est-ce que vous voulez qu'un jeune connaisse autre chose que les fausses distractions? Comment est-ce que vous voulez qu'un jeune connaisse autre chose que les jeux de hasard? Il ne pourra rien connaître d'autre à part les jeux de hasard. Or que normalement, les grands chanteurs comme les Bendeka, les Manu Dibango, les Charlotte Dipanda, les gens qui ont vraiment porté la culture, les gens qui ont vraiment porté la culture camerounaise, on devait, dans presque chaque carrefour du Cameroun,
on devait ériger un monument pour ces personnes-là. C'est-à-dire que même si c'est n'importe quel, même si c'est le Carrefour de Koti, on devait sortir, sur le long des murs, là, on devait afficher. Dès que tu fais quelque chose à l'échelle nationale et que ça se remarque, on vient peindre ta photo là-bas, et ainsi de suite. Ça fait que tous les jours, quand les enfants passent, les parents passent, ils vont voir que ça c'est tel joueur, ça c'est tel artiste, ça c'est tel chercheur, ça c'est tel chanteur, ça c'est tel, ça c'est tel, ça c'est tel. Quand l'enfant passe, on dit à l'enfant que tu vois tous ces gens, non, ils ont fait si l'enfant rêve étant jeune. Mais voilà un pays comme chez nous, on ne pense pas à ça. C'est des choses qu'on n'envisage même pas. Alors que voilà un pays comme le Mexique qui parvient à valoriser un joueur comme André Onana, de sa carrure. Alors que André Onana aujourd'hui, c'est vrai, il n'a pas le même palmarès que les Samuel Eto'o, que le grand frère, que les Longambais national. Mais il devait avoir un monument, même si ce n'est pas un monument, il devait avoir aussi une photo de sa personne quelque part sur un mur du Cameroun. C'est-à-dire qu'on devait faire une photo de lui, on dit que peut-être Carrefour André Onana, ou bien peut-être secteur André Onana, on met sa photo là en grand. Les jeunes voient, ils rêvent vouloir être comme André Onana. Je ne sais pas si ce que je dis est constructif ou pas. C'est mon avis, je dis toujours que c'est mon avis, c'est ce que je pense. Vous êtes libre de penser comme moi, vous êtes libre de ne pas penser, mais moi, c'est ce que je pense. Parce que ce sont des erreurs qui font en sorte que... Parce que ce que je dis là, si on fait ça dès aujourd'hui, ça aura des répercussions sur la jeunesse dans 20 ans. Tu vas voir un jeune qui va te dire, je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai été inspiré. Tu vas voir un jeune qui va se surpasser parce qu'il veut aussi qu'on l'affiche un jour, quelque part dans un carrefour, disant qu'il a œuvré pour tel truc pour le Cameroun. En tout cas, c'est mon avis. Dites ce que vous pensez en commentaire. Si je parle mal, dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.